Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le sabbat. Lisons Genèse 2, les versets 2 et 3 et Exode 20, les versets 8 à 11. Pourquoi le sabbat du 7e jour est-il lié à la création? En quoi ce lien affecte-t-il la manière dont nous observons le sabbat? Genèse 2, les versets 2 et 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Exode 20, les versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est précisément parce que Dieu a achevé ses œuvres de création qu'il a institué le sabbat. Le sabbat du 7e jour est par conséquent l'expression de notre foi que Dieu a terminé son œuvre à ce moment-là et qu'il l'a trouvée très bonne. Observer le sabbat, c'est se joindre à Dieu dans la reconnaissance de la valeur et de la beauté de sa création. Nous pouvons nous reposer de nos œuvres tout comme Dieu s'est reposé des siennes. Garder le sabbat signifie dire oui à la création, très bonne de Dieu, ce qui inclut nos corps. Contrairement à certaines croyances anciennes et modernes, rien dans les Écritures, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, ne dénigre le corps comme étant mauvais. Il s'agit d'un concept païen et non biblique. Les observateurs du sabbat, au contraire, sont reconnaissants pour la création de Dieu, ce qui inclut leur propre corps, et voilà pourquoi ils peuvent profiter de la création et pourquoi ils en prennent soin. Le sabbat, qui marque la première fin de l'histoire humaine, est également un signe d'espoir pour l'humanité souffrante et les gémissements du monde. Il est intéressant de noter que l'expression « acheva l'œuvre », version Darby, réapparaît à la fin de la construction du sanctuaire, Exode 40, verset 33, et à nouveau à la fin de la construction du temple de Salomon, 1 Roi 7, versets 40 et 51, les deux endroits où l'on enseignait la leçon de l'évangile et du salut. Après la chute, le sabbat, à la fin de la semaine, renvoie au miracle du salut, qui n'aura lieu qu'à travers le miracle d'une nouvelle création, Ésaïe 65, le verset 17, Apocalypse 21, le verset 1. Le sabbat est un signe à la fin de notre semaine humaine que la souffrance et les épreuves de ce monde aura également une fin. C'est la raison pour laquelle Jésus a choisi le sabbat comme le jour le plus adéquat pour guérir les malades. Luc 13, versets 13 à 16. Contrairement à toutes ces traditions dans lesquelles les dirigeants étaient enfermés, Jésus, en faisant ses guérisons le jour du sabbat, renvoyait tout le monde, y compris nous, à l'époque où toute douleur, toute souffrance, toute mort auront disparu, ce qui est la conclusion ultime du processus de salut. Ainsi, chaque sabbat nous désigne l'espérance de la rédemption. De quelle manière, en nous reposant le jour du sabbat, vivons-nous le repos et le salut que nous avons en Jésus dès à présent et qui sera accompli en définitive dans la création de nouveaux ciels et d'une nouvelle terre. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.